Frères et sœurs, que la paix, l'amour de Dieu soit avec vous. Écoutez cette nature que Dieu nous a offert par amour pour nous, parce qu'il nous aime. Écoutez la louange des oiseaux, ces créatures que Dieu a fait, que Dieu nous a données avec amour, parce qu'il nous aime. Comme promis, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir un passage de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Car nous entrons dans la semaine sainte, le lundi, avant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La scène que Maria Valtorta nous dicte là, c'est cette scène que Dieu lui a donnée, dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Alors, pour ma part, je vais vous faire découvrir, comme je vous ai dit, comme promis. Comme on est dans la semaine sainte, le lundi, je vais vous faire découvrir chaque jour un extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Le lundi d'avant Pâques, la nuit. Jésus est encore, le soir, dans l'oliveraie et il y est avec ses apôtres. Et de nouveau, il parle. Et encore un autre jour est passé, maintenant la nuit, et puis demain, et puis un autre demain, et puis la scène pascale. Philippe demande: où la ferons-nous, monseigneur? Cette année, il y a aussi les femmes. Barthélemy dit: et nous n'avons encore pourvu à rien, et la ville est pleine, bondée. Il semble que cette année, Israël tout entier, jusqu'au plus lointain prosélyte, soit accouru au rite. Jésus le regarde, et comme s'il récitait un psaume, il dit: rassemblez-vous, hâtez-vous, accourez de tous côtés vers ma victime que j'immole pour vous, vers la grande victime immolée sur les monts d'Israël, pour manger sa chair et boire son sang. Mais quelle victime? Quelle victime? Tu sembles quelqu'un qui est possédé par une folie fixe. Tu ne parles que de mort, et tu nous affliges, dit avec véhémence Barthélemy. Jésus le regarde encore, en quittant des yeux Simon qui se penche sur Jacques d'Alphée et sur Pierre et parle avec eux. Et il dit: comment? Tu me le demandes? Tu n'es pas un de ces petits qui, pour être instruits, doivent recevoir la lumière septiforme. Tu étais déjà instruit en l'écriture avant que je t'appelle, par l'intermédiaire de Philippe, dans cette douce matinée de printemps, de mon printemps. Et tu me demandes encore quelle est la victime immolée sur les monts, celle vers laquelle viendront tous les gens pour s'en nourrir? Et tu m'appelles fou, d'une folie fixe, parce que je parle de mort? Ô Bartholomaï, comme le cri des sentinelles dans votre ténèbre, qui jamais s'est ouverte à la lumière, j'ai lancé une fois, 2 fois, 3 fois le cri annonciateur. Mais vous n'avez jamais voulu le comprendre. Vous en avez souffert sur le moment. Et puis, comme des enfants, vous avez vite oublié les paroles de mort, et vous êtes retournés joyeux à votre travail, sûrs de vous, et pleins de l'espérance que mes paroles et les vôtres persuaderaient de plus en plus le monde de suivre et d'aimer son Rédempteur. Non,
saurez que cette terre aura péché contre moi. Et rappelez-vous que ce sont des paroles du Seigneur à son prophète, après seulement que le peuple, et non seulement celui-ci en particulier, mais le grand peuple d'Adam, commencera à gémir. Allons vers le Seigneur, lui qui nous a blessés nous guérira. Et le monde des rachetés dira, après 2 jours, c'est-à-dire 2 temps de l'éternité, durant lesquels il nous aura laissés à la merci de l'ennemi, qui avec toutes ses armes nous aura frappés et tués, comme nous avons frappé et tué le Saint. Et nous le frappons et le tuons, parce que toujours il y aura la race des Caïns qui tueront par leurs blasphèmes et leurs œuvres mauvaises le Fils de Dieu, le Rédempteur, en décochant des flèches mortelles, non sur son éternelle personne glorifiée, mais sur leur âme rachetée par lui, pour la tuer et pour le tuer par conséquent dans leurs âmes. C'est seulement après ces 2 temps que viendra le 3e jour et que nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre, et que nous vivrons en sa présence dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur pour être prêts à soutenir, grâce à cette vraie connaissance de Dieu, la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la 7e trompette, qui ouvrira le cœur bienheureux des saints de Dieu au nombre parfait pour l'éternité. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, ces paroles, c'est vrai, c'est dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, que Maria Valtorta a reçu de Jésus lui-même. Maria Valtorta est une Italienne. Elle était alitée dans son lit. Elle ne bougeait pas de son lit. Elle a écrit toutes ses révélations, tout ce qu'elle a reçu, tout ce que Jésus lui a dicté. Elle a retransmis parole par parole. Pour nous, Jésus nous a donné pour notre temps actuel, frères et sœurs. Toi qui ne connais pas l'histoire de Dieu, qui ne connais pas Jésus, qui veut le découvrir, mais dans cette œuvre, c'est un trésor fabuleux que Dieu nous a légué à travers Maria Valtorta. Eh bien, frères et sœurs, comme je vous ai promis, je vais vous faire découvrir tout au long de cette semaine sainte les étapes, toutes les étapes que Jésus a données à Maria Valtorta pour nous transmettre. N'est-ce pas merveilleux? Rendons grâce à Dieu, mon Dieu Père Tout-Puissant, mon Créateur, mon bienfaiteur Créateur, Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné de Dieu, Fils unique, notre Sauveur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Et nous te demandons pardon aussi, Seigneur, pour tous nos péchés, pour tous ceux qui ne veulent pas te connaître ou qui te rejettent, Seigneur. Pardonne-les, mais montre-leur le chemin, Jésus, car toi-même tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es tout, mon Dieu. Tu es tout. Merci encore, Dieu d'amour. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions, que Dieu vous assiste. Amen.